Rebonjour, nous voici dans la section sur les suppléments naturels. C'est une nouvelle section aussi que j'ai ajoutée à la formation. Donc, allons-y. Bon, d'abord, je vais vous parler des pré- et probiotiques parce que je crois que c'est quelque chose de très important et d'essentiel, autant dans la vie des humains que dans la vie des chats et des chiens. Euh, Pourquoi je vais les utiliser pour les chiens et les chats d'ailleurs? C'est parce que ça régularise les selles et les flatulences. Moi, j'ai la chance dans la vie de ne plus avoir d'odorat, mais je sais que ceux qui ont encore de l'odorat souvent souffrent des odeurs qui peuvent émaner de vos petits amours poilus. Donc, ça va venir aider à ce niveau-là. Ça facilite aussi l'introduction à une nouvelle alimentation. Donc, si vous avez besoin de changer de nourriture pour une raison ou pour une autre, les probiotiques vont vraiment venir vous aider. Ils vont aussi rééquilibrer, comme chez les humains, la flore intestinale. Ils vont aider à reconstruire la flore quand il y a des stress environnementaux, que ce soit au niveau des saisons, au changement de saison, ou, pardon, au niveau de, des changements dans la maison, si on déménage, tout ça. Donc, ça va vraiment venir nous aider à ce niveau-là. Ça favorise la santé et le lustre du poil. OK? Donc, on va venir aider. Ça augmente aussi les enzymes naturelles dans le système digestif. Ça renforce le système immunitaire. Ça maximise les bienfaits de l'alimentation. Donc, on ne veut pas s'en passer. OK? Je vous ai mis un lien ici, baciplus.com. C'est une compagnie de qui moi j'achète mes probiotiques depuis déjà quelques années. C'est une compagnie québécoise qui se fait un devoir d'avoir des produits de la plus haute qualité. En fait, c'est des produits de qualité humaine, mais spécialisés pour les animaux. Donc, je vous encourage à aller voir le site Internet. Vous allez voir, il y a plein de produits exceptionnels pour vous aider avec vos animaux. La purée de citrouille. Là, vous allez dire, ben voyons donc, qu'est-ce que je fais avec la purée de citrouille? En fait, la purée de citrouille, ça l'aide à soulager la diarrhée et la constipation. OK? Donc, je vous encourage à toujours avoir une canne de purée de citrouille à la maison, dans votre armoire, parce que si vous avez un chien, par exemple, qui a la diarrhée, ça ne l'avertit pas d'avance. Donc, ça peut être très utile pour les aider à ce niveau-là. C'est très, très important de vérifier quand vous allez acheter votre conserve de citrouille, de vérifier que ce soit uniquement de la purée de citrouille à l'intérieur et pas un mélange de remplissage à tarte déjà sucré. OK? Donc, on va y aller vraiment avec de la purée de citrouille ou vous pouvez faire votre propre purée de citrouille à l'automne quand vous avez terminé avec les citrouilles d'Halloween. Vous n'avez qu'à les mettre au four et une fois cuites, vous recueillez pardon, la chair de citrouille, vous la passez en purée et vous mettez ça au congélateur et vous pourrez vous en servir plus tard dans l'année si besoin. Ça favorise aussi la gestion du poids. Ça prévient la formation des bouts de poil. C'est un vermifuge naturel au niveau des graines de citrouille. C'est hypocalorique, donc c'est parfait pour la préparation de gâteries pour vos chiens et vos chats. Comme je vous disais tantôt, attention préparation commerciale, ça prend de la citrouille seulement, mais c'est aussi disponible en poudre. J'en ai acheté dernièrement pour en avoir sous la main. Donc, c'est une poudre que vous mélangez à de l'eau qui redevient en purée de citrouille, en fait. Donc, c'est la purée de citrouille déshydratée qui fait la job aussi quand vous n'avez pas de citrouille à la maison. Donc, pardon. Donc, c'est vraiment utile et c'est disponible dans différents formats. C'est sûr que c'est beaucoup moins cher d'acheter de la purée de citrouille, encore moins cher de la faire soi-même que celle qui est disponible en poudre, mais il y en a pour tous les goûts. Le vinaigre de cidre de pomme. Le vinaigre de cidre de pomme, on entend beaucoup ses bienfaits au niveau humain là, depuis des années, mais on peut aussi l'utiliser avec nos animaux. Donc, ça aide à lutter contre les puces et les tiques, ça facilite la digestion. Ça nettoie les petits accidents aussi quand vous voulez nettoyer votre plancher. C'est parfait pour ça. Ça adoucit les irritations. Ça aide à éliminer les pellicules. Donc, vous pouvez l'utiliser comme agent de rinçage quand vous lavez votre chien ou votre chat. Ensuite, on peut l'utiliser pour nettoyer les oreilles, pour la santé urinaire et ça a aussi des propriétés anti-inflammatoires. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet,
Je vous ai mis le lien, planèteanimal.com. Vous allez pouvoir avoir toutes les informations au sujet du vinaigre de cidre, comment l'utiliser avec votre chien ou votre chat. La levure de bière. Moi, j'appelle ça ma petite poudre magique quand j'ai un chien qui lève le nez sur la nourriture pour une raison ou pour une autre. Ça renforce le système immunitaire, ça rééquilibre la flore intestinale, ça favorise aussi la santé des griffes, de la peau et des poils. Ça rend la nourriture plus appétante. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça ma petite poudre magique. J'en mets parfois sur la nourriture si j'ai un chien qui ne veut pas trop manger. Et ça aide à réduire le stress. Si vous voulez plus d'informations sur la levure de bière, je vous ai mis une autre source ici, animalaxi.fr, qui va pouvoir vous renseigner sur la levure de bière et ses bienfaits pour vos petits poilus. La chlorophylle maintenant. OK, la chlorophylle, c'est un puissant antioxydant. Moi, j'en bois depuis des années. J'aime vraiment ça. C'est principalement utilisé pour la mauvaise haleine et pour les odeurs corporelles des animaux de compagnie. Donc, quand je vous ai dit tantôt, on a des petits poilus qui puent des fois, ben, ça peut être utile à ce niveau-là. C'est légèrement détoxifiant, puis ça permet d'évacuer les toxines. Donc, ça fait un petit ménage, particulièrement les métaux lourds, le plomb, puis ça aide à la digestion. Je vous conseille de ne pas la mettre directement dans l'eau de vos animaux parce que ça pourrait faire en sorte qu'ils ne veulent pas trop boire d'eau parce que ça a quand même une petite odeur pour eux. Par contre, vous pouvez l'ajouter, par exemple, dans les gâteries, si vous faites des purées à vos chiens ou quoi que ce soit, vous pouvez l'utiliser dans ça, ça va vraiment faire une différence. Le charbon végétal actif. Le charbon végétal, en fait, moi, je l'utilise personnellement en tant qu'humaine, quand justement j'ai des soucis gastro-intestinaux. Ça l'aide à combattre les gaz, ça soulage la digestion et aussi la mauvaise haleine. Donc, au niveau des chiens, c'est la même chose, les chats aussi. Ça protège la flore intestinale, ça régularise les fonctions digestives. C'est utile en cas d'intoxication, d'empoisonnement. Par contre, si vous avez une intoxication ou un empoisonnement, vous allez contacter votre vétérinaire absolument. Mais en attendant de vous rendre chez le vétérinaire, vous pouvez utiliser le charbon activé. Le charbon activé est disponible en différents formats. Vous l'avez en poudre, comme vous le voyez sur l'image, mais vous l'avez aussi en capsule ou en tablette, si je peux appeler ça comme ça, là, en comprimé. Vous avez différentes façons de l'utiliser. Pardon. Si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations, j'ai mis la source ici, remèdeanimaux.org, où vous pourrez voir, mais c'est toujours utile d'en avoir autant pour vous que pour vos animaux. Moi, je vous suggère d'utiliser les capsules. Donc, les capsules, vous pouvez les utiliser pour vous, mais vous pouvez aussi les ouvrir pour les mettre dans de la nourriture pour votre animal. Donc, moi, c'est mon format préféré. Je termine avec la moule verte. C'est un nouveau supplément que je viens juste de commencer à essayer, mais j'ai entendu beaucoup de bienfaits au niveau de la moule verte. Donc, ça permet une diminution de l'inflammation, de l'enflure et aussi une amélioration de la santé musculo-squelettique. La moule verte, ça diminue les problèmes de boiterie, ça améliore la mobilité. Bon, comme je vous dis, je viens juste de commencer à l'utiliser, mais il y a un dossier complet que vous pouvez retrouver sur aunonduchien.com. Je vous ai mis le lien en bas sur ce sujet-là et vous allez pouvoir avoir des statistiques et toutes sortes d'informations très pertinentes. Moi, je viens de commencer à l'utiliser avec mes chiens et j'ai déjà de bons résultats. Donc, je crois que je vais pouvoir continuer et vous donner plus de détails dans un avenir prochain.